Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que on appelle par fonction de fenêtrage. Donc, sur cette vidéo, j'ai concocté une base de données que j'ai nommée école, auquel nous trouvons plusieurs tables, donc la table classe, la table étudiant, la table matière, la table notée et la table dispensée. Donc, nous allons voir la fonction de fenêtrage qui va nous permettre, à partir de cet exemple, de calculer la moyenne de chaque étudiant. Et en dehors de la moyenne, nous devons créer une colonne qui va nous renseigner sur le rang de chaque étudiant. Ayant atteint une moyenne quelconque, nous devons savoir son rang. C'est pour ça que nous allons afficher certains matricules. Donc sur les étudiants, je vais avoir besoin des matricules étudiants. En dehors du matricule, je peux avoir besoin du nom. Je prends le sexe. Et en dehors du sexe, on va calculer ici la moyenne. Et pour calculer la moyenne, nous allons faire la somme des coefficients, des notes par les coefficients, donc les notes étudiants qui doivent multiplier les coefficients et diviser par le total des coefficients. Alias, je vais donner cela un nom, moyenne. Et en dehors de cela, nous allons faire appel à une fonction de fenêtrage S-rank. Et alors, comment est-ce que nous allons distribuer ces moyens? Donc nous devons ordonner cela. C'est pour ça que nous allons faire appel à order by pour ordonner ces calculs. Donc ordonner toute cette moyenne. Donc je copie la moyenne. Ordonner cette moyenne du plus grand au plus petit et je donne ça le nom rang, le rang de chaque étudiant. Et après cela, où est-ce que nous allons trouver toutes ces informations? Dans quelle table nous allons trouver matricule? Matricule se trouve dans la table étudiant, alias E, attention, ici j'ai commis une erreur, c'est pas non, c'est note étudiant. Je crois que c'est comme ça, note étudiant, ok, note étudiant, ok, nous le retrouvons dans la table étudiant. Et après nous allons faire une jointure pour que nous puissions trouver d'autres. C'est comme la variable note et coefficient. Coefficient c'est dans la table dispensée et note c'est dans la table notée. Donc je vais appeler la dispensée using pour connecter la table étudiant et la table dispensée. Je donne l'alias D. La table étudiant et la table dispensée se rencontrent sur quelle variable? Nous avons code matière, code classe. Nous avons code classe, nous prenons code classe, et après nous avons une troisième jointure avec la table notée. La table notée, je donne N. La table dispensée, la table notée se relie par quoi? Nous avons code classe, code matière, nous avons code matière, code math. Ok, et je précise que où est-ce que je tire ces variables. Déjà matricule c'est dans la table étudiant et donc je mets l'alias devant matricule pour qu'il ne puisse pas avoir d'ambiguïté, et le reste je peux les laisser comme ça. Ok, je vais grouper cela, groupe by, je vais grouper par matricule étudiant. Ok, et j'exécute pour voir qu'est-ce que ça me donne. Ok, nous avons voulu voir les matricules, les noms d'étudiants, le sexe et la moyenne, et nous avons notre fonction, notre colonne qui s'est créée à l'aide de la fonction de fenêtrage pour nous dire par rapport à la moyenne qui occupe le premier rang, le deuxième rang et le troisième rang. Et nous voyons Dupont occupe le premier rang
avec 17,54. Martin également 17,54, donc ils sont à ex aequo. Mais nous constatons que la moyenne, il y a tellement de chiffres après la virgule, donc nous devons arrondir cela soit à 2 chiffres. Je viens là, round, j'arrondis cela à 2 chiffres. 2. Je copie, je ramène cela. Et je réexécute. Ok, là ça se présente de plus en plus mieux. Nous avons 2 chiffres après la virgule. Donc, notre fonction de fenêtrage avec la fonction d'InsRank nous a permis d'avoir le rang de chaque étudiant par rapport à sa moyenne. C'est ce que j'avais à vous présenter en cet après-midi. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et on se dit à la prochaine.